Je m'appelle Milan Popadik, je suis conseiller en prévention. Bienvenue dans un nouvel épisode Behind the Wheel with the Jost. Tout d'abord, le groupe a cherché un carburant moins polluant. LNG, c'est environ 20% de moins d'émissions de CO2, 80% en moins d'émissions de particules fines et 50% de moins de bruit. La société souhaite rester à la pointe de la technologie et avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Et à la fin, un projet global incluant des véhicules, des citernes pour les approvisionner en interne avec nos propres chauffeurs. Je suis Sylvie Gaspard, Technical Supervisor. Ce sont des citernes ADR qui transportent du gaz cryogénique, en d'autres termes, du gaz liquéfié réfrigéré. La citerne est équipée d'une pompe cryogénique qui pousse le gaz vers la station pour le déchargement. Le transbordement et le dépotage de grosses quantités d'LNG ne s'improvisent pas. Il s'agit de gaz naturel liquéfié réfrigéré. La manipulation porte sur les nombreux risques. Départ d'incendie, brûlure au froid, projection du liquide réfrigéré sur le corps, asphyxie, blêve, fragilisation de métaux, etc. Le chauffeur de trafic LNG suit une formation et puis un parrainage approfondi d'un mois à mois, et puis il est évalué par un formateur spécialisé. Pour pouvoir décharger le gaz, le chauffeur doit suivre avec rigueur l'instruction d'utilisation d'une remorque LNG. L'instruction a été créée en collaboration avec le constructeur de la remorque, avec le fabricant de la station, service technique interne Jost et service de prévention. Cette instruction contient un grand nombre d'opérations dans une chronologie précise. Voici quelques règles que le chauffeur doit respecter. Le véhicule et la remorque doivent être en parfait état. Il va être équipé de ses EPI, équipements de protection individuelle, vêtements antistatiques, casque avec visière, les gants cryogéniques. Il doit avoir aussi un GSM, protection de travailleurs isolés, un détecteur de gaz. Il doit brancher la citerne à la terre. Il va utiliser le système anti-débordement. Il doit surveiller pendant tout le dépotage le processus qui est en train de s'effectuer. Le chauffeur doit également activer le bouton en mort qui garantit sa présence pendant l'opération de déchargement et qui sécurise l'opération en entier. Les chauffeurs LNG sont régulièrement visités par le conseiller en prévention lors de dépotage afin d'encourager une culture de sécurité, d'améliorer la communication avec d'autres départements et de parler ouvertement de problèmes éventuels. Tous nos chauffeurs sont formés sur le BBS, Behavior Based Safety, c'est-à-dire entraînés pour pouvoir bien effectuer les opérations, faire un retour d'action et chercher toujours une amélioration. Au niveau de l'organisation planning, nous recevons les niveaux de station par mail toutes les 4 heures. Le chauffeur est informé au quotidien afin de lui dire où livrer en priorité. Pour la station de Herstal, il peut également appeler le poste de garde qui a une vue directe sur le niveau. Les rendez-vous à Zeebruges sont déjà réservés pour l'année en cours. Nous les avons réservés en décembre 2024. Nous avons accès aux informations concernant les slots sur le site du client, avec la référence, l'heure et un QR code à scanner. Ces informations sont envoyées aux chauffeurs concernés toutes les semaines. Les citernes subissent des contrôles périodiques avec l'échéance bien établie. Les réservoirs et les équipements ont un contrôle intermédiaire qui correspond à la moitié du temps d'un contrôle périodique. Je suis Peter Rodira, je suis chauffeur LNG. Ici, on a 3 stations. Je décharge à Herstal, Molenfer, également à Saint-Vite. Pour aller charger le gaz, c'est à Zeebruges. Le chargement, ça se fait par derrière, comme vous voyez le camion.
c'est 1 heure de chargement. Le déchargement, c'est à peu près 2 heures, 2h30. Le camion, il y a 22 tonnes de gaz. Au moment de déchargement, il y a le fumée que vous voyez, ce n'est pas du gaz. Comme en fait le LNG, il est congelé à moins 199, c'est l'humidité de l'air qui devient visible. Oui, ça me plaît. Ça me plaît pour 2 choses. D'abord, j'ai dû mettre beaucoup de temps pour apprendre le fonctionnement. Et dès que j'ai appris comment ça fonctionne, comment manipuler la citerne, soit le déchargement et le déchargement, et pour moi, ça me fait plaisir de le faire tout le temps. Jost désire offrir des solutions vertes diversifiées à ses clients en fonction de leurs propres objectifs de décarbonisation. Nos commerciaux sont formés afin de discuter avec eux de leur mise en place en partenariat. Pour ce faire, tester les différentes solutions HVO, bio-LNG, électricité, hydrogène est essentiel pour savoir de quoi on parle tant au niveau technique qu'en termes d'impact au niveau des émissions.